J'ai publié récemment une vidéo sur la technique en retouche photo de rendre l'arrière-plan plus flou lorsqu'on veut que notre sujet se démarque. Et dans cette vidéo-là, j'avais eu recours à On1 Photo Raw. Aujourd'hui, je vais faire le même exercice, mais avec une photo qui est différente, avec un sujet qui est vraiment tout à fait au premier plan et un arrière-plan qu'on est capable de vraiment rendre beaucoup plus flou. Cet artiste du cirque a un regard qui nous interpelle et nous demande à la faire ressortir davantage. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans Luminar 4 et c'est ce qu'on va faire maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, que ce soit avec Luminar 4 ou encore Luminar AI, ben ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors vous voyez, on va tenter de faire ressortir notre sujet davantage en rendant l'arrière-plan pas mal plus flou. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo que j'ai faite avec On1 Photo Raw parce que la photo, elle est différente, le contexte, il est différent et surtout les points de repère que j'ai apportés. C'est pas tant au niveau des outils dans On1 Photo Raw, mais lorsque vous voulez rendre l'arrière-plan flou dans le contexte de la photo que j'ai utilisé avec On1 Photo Raw, je pense qu'il y a des points de repère qui sont importants. Dans ce cas ici, la scène est tout à fait différente. Le sujet est tout à fait en avant, l'arrière-plan est vraiment tout à fait distinct et en arrière-plan. Donc, c'est pour ça que c'est, je vous dirais, beaucoup plus facile de créer une démarcation et de rendre l'arrière-plan plus flou. Dans ce cas ici, ça va déjà dans la bonne direction. Parce que vous voyez, le bâtiment en arrière n'a pas de couleur, donc il n'y a rien qui nous distrait vraiment au niveau de cela. Et je vous dirais déjà, avec une ouverture à F4, ben déjà, ça créait une démarcation par rapport à l'arrière-plan, mais il y a moyen de faire mieux. Et on va se tourner vers Luminar 4. Pourquoi Luminar 4? Parce qu'il y a la possibilité des calques est possible avec Luminar 4, mais vous allez être dans une certaine mesure capable de faire la correspondance dans Luminar AI. L'outil pour travailler dans ce cas-ci, si On1 avait un outil spécifique justement pour rendre des éléments flous, dans ce cas-ci, avec Luminar 4, il faut faire preuve de recherche, je vous dirais, et pour repérer les outils qui peuvent nous aider. Mais certainement, l'outil, moi, que je vais privilégier, c'est ici au niveau de la structure. La structure, si on va vers la droite, on améliore celle-ci. Je vais juste mettre un tout petit peu de renforcement. Mais si on met ça ici, vous voyez comment ça fait sortir davantage de détails. Mais bien sûr que si on va vers la gauche, à ce moment-là, on va rendre les éléments pas mal plus flous, comme vous pouvez le constater. Et je vais même appuyer beaucoup dans ce cas ici, en renforçant cela jusqu'à 100%. Alors évidemment, ça a un impact important sur le sujet, comme vous pouvez le constater, mais si on regarde ce que ça a fait au bâtiment en arrière, ben, ça va définitivement dans le sens qu'on veut bien. Bien entendu, ce qu'on veut faire, c'est soustraire notre sujet et notre modèle et notre artiste du cirque avec un regard qui deviendrait encore plus sévère si on la laissait aussi floutée que cela. Alors, on va bien sûr se tourner vers le masque. Et ce que je vais utiliser dans ce cas-ci, je vais mettre mon masque à 100%. Mais attention, il y a peut-être des éléments que je vais peut-être justement modifier au niveau de l'opacité. Je vais juste diminuer un tout petit peu cet élément-là. Et au niveau de la douceur, je veux certainement qu'il y ait moins de zones tampons entre l'extérieur et l'intérieur de mon cercle. Alors, dans ce cas ici, ce que je veux faire, c'est que je veux effacer. Donc, ce qui vient de s'appliquer au bâtiment, je veux l'effacer sur mon modèle. Bien sûr, ici, ça représente un certain défi parce que vous voyez que le modèle a des cheveux et a des éléments d'accessoires également qui sont en marge, évidemment, qui ne sont pas nécessairement réunis. Mais pour le moment, ce que je vais d'abord commencer à faire, c'est créer un masque sur le modèle en tant que tel, là où ça se travaille assez facilement. Évidemment, dans le luminaire, c'est un petit peu moins facile parce qu'on est dans le rouge sur rouge. Alors, il n'y a pas moyen de changer la couleur du masque dans le luminaire. Donc, c'est pour ça que je vais juste diminuer ma taille un tout petit peu pour être certain que je suis capable d'aller chercher juste ici
la main du modèle. Même si je dépasse un tout petit peu dans ce cas ici, c'est pas si grave que ça, je vous dirais. Alors ça va être correct comme ça. Rouge sur rouge ou des trucs du genre. Je vous dirais que il y a des éléments ici d'accessoires qui sont importants d'aller chercher, puis également les plumes qui sont là, parce que si notre modèle elle est nette là, c'est normal que tous les éléments qui sont au même niveau que la personne soient également nets. Mais dans ce cas ici, ce que je vais faire au niveau de l'opacité, je vais pas me condamner à être là à 100%. Alors, dans ce cas ici, au niveau du voile, à 50% pour ses cheveux, également à 50%, parce qu'il y a certains de ses cheveux qui partent également dans le sens vers l'arrière. Donc, des fois, en termes de perspective et en termes de précision, tout n'est pas nécessairement obligé d'être à 100%. Alors ici, je suis à 50%. C'est à voir également, mais je vais m'appliquer vraiment à ne pas échapper d'éléments d'accessoires. Alors comme ça ici, ça c'est tout à fait, à mon avis, ça c'est tout à fait correct comme ça. Alors, si je regarde tout cela, on a les accessoires, les plumes sont là, ressortent, même si elles ne sont pas à 100%, mais ça c'est tout à fait correct. À mon avis, je pense qu'on a bien réussi notre élément. Mais ce qu'on va faire comme c'est là, au niveau du masque, je vais aller copier le masque que je viens juste de faire et je vais me tourner vers un autre outil dans Luminar 4 pour amplifier encore plus à ce moment-là le flou. Ayant donc copié le masque pour AI Structure, et soit dit en passant, AI Structure, puisque c'est de l'intelligence artificielle, on dit habituellement que AI Structure, lorsqu'on le fait, l'applique est capable de reconnaître là où il doit appliquer de la structure et en laisser d'autres en paix, je vous dirais. Mais vous avez pu voir que dans ce cas ici, l'effet s'est appliqué également à la personne et au sujet. Donc, c'est pour ça que des fois, l'intelligence artificielle a quand même des limites et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le masque pour l'aider. Et ici, dans ce cas ici, ce que je veux faire, c'est que je vais me tourner vers l'effet Orton et je vais regarder l'effet, ce que je suis capable d'obtenir au niveau donc du bâtiment, surtout quand je fais ça ici, mais je pense que je vais aller surtout vers le type numéro 2. Comme vous voyez à ce moment-là, au niveau de l'effet Orton, je l'applique en arrière-plan et ça vient beaucoup aider également au flou. Bien entendu, c'est pas très bon pour le personnage comme c'est là. Ben, je vous dirais, ça peut être intéressant, mais et bien sûr, ce que je veux faire au niveau du masque, encore une fois, je veux donc faire un masque, mais dans ce cas ici, puisque j'ai déjà mon masque fait, je veux coller mon masque que j'avais déjà fait précédemment, et vous voyez à ce moment-là l'effet Orton, et vous avez la confirmation juste ici, dans le panneau du masque, juste là, vous avez la confirmation que au niveau de l'effet Orton, ben, ça s'est appliqué au niveau de l'arrière-plan, et encore là ici, on pourrait donc exagérer la chose en sachant que ça n'a pas d'effet au niveau de notre personnage. Alors, je pense que justement, en le poussant comme c'est là, c'est très très bien, mais attendez, ce que je trouve intéressant, c'est que ici, ça l'a flouté vraiment l'arrière-plan, mais je trouve que ici, les traits du personnage sont un petit peu sévères, je vous dirais. C'est pour ça que ce que je vais faire, comme touche finale, je vais aller me créer un calque de réglage. Et c'est pour ça que j'aime Luminar 4, avec la possibilité des calques qu'on a comme c'est là. Je vais donc, à nouveau, aller créer un effet Orton. À ce moment-là, comme c'est là, je regarde au niveau du personnage davantage, dans ce cas ici, et comme vous pouvez voir dans ce cas ici, ça vient juste comme c'est là, adoucir un tout petit peu les traits du personnage, qui est fort sympathique, mais qui avait un côté c'est juste qu'étant donné qu'on a introduit un peu de rêverie avec l'effet Orton, alors comme c'est là, ça s'applique à l'ensemble de la scène, sauf que vous devinez que ce que je vais faire, je vais à nouveau créer un masque, mais dans ce cas ici, je vais dire coller le masque, mais puisque je veux que ça s'applique spécifiquement au personnage, j'inverse mon masque. Alors vous voyez comme c'est là, j'ai donc créé et j'ai eu recours à 3 outils. Les 2 premiers dans le premier calque pour flouter l'arrière-plan. Et dans ce cas ici, j'ai rajouté un calque et le même masque m'a servi dans ce cas ici à ce moment-là pour s'appliquer à mon personnage.
Comme c'est là, je regarde que juste ici, je pourrais peut-être mieux faire les choses. Alors, c'est pour ça qu'il y a peut-être une petite section juste ici qui n'a pas été bien faite initialement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon masque, dans mon premier calque. Je vais retourner au niveau de ma structure. Je vais modifier le masque à ce moment-là en question. Je vais lui demander d'afficher le masque. Et je vois que effectivement, juste ici, j'avais raté ma première chose. Donc, je suis en mesure de compléter l'élément. Vous le voyez juste là. Mon opacité, je vais juste l'augmenter pour être certain que ça ressort tout aussi bien que la première fois que j'ai pu le faire. Et voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Je vais juste refermer tout cela. Alors, justement, si on regarde tout ça, et si on regarde l'ensemble de la chose, on est parti de cette photo-ci. Et au final, voilà donc ce qu'on a réussi à faire et justement à créer un flou d'arrière-plan encore plus prononcé que ce qui était dans la photo originale. J'espère donc que ça vous permet de comprendre la technique pour créer du flou en arrière-plan, surtout en ayant recours avec Luminar 4. Dans ce cas ici, j'ai eu recours à la structure et j'y ai ajouté l'effet Orton, mais vous savez, il y a peut-être d'autres effets qui peuvent venir compléter l'outil de structure à ce moment-là pour vous permettre d'obtenir l'effet que vous souhaitez. Et surtout, vous avez pu voir l'utilité des masques. Si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.